Hey QQ! On se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Nux. C'est parti! Alors je n'ai plus les produits en ma possession, malheureusement, parce que je les ai jetés. Je pense que vous l'avez remarqué, mais ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, tout simplement parce que mon ordinateur a décidé de rendre l'âme. Bah, pas totalement, mais en tout cas mon ordinateur est très vieux et sans ordinateur c'est difficile de monter une vidéo. J'avais à la base ce projet de racheter un ordinateur, mais finalement non, et du coup j'ai réussi, j'espère, on croise les doigts, à ressusciter mon vieil ordinateur. Je l'ai entièrement rebooté, donc on verra combien de temps ça dure. Quoi qu'il en soit, les produits de la marque Nux, je les ai essayés pendant 1 mois et demi, je les ai plus en ma possession comme je vous expliquais, mais j'ai pris quelques photos des produits, du coup je vous les mets juste ici. Je vais également vous parler un petit peu comme d'habitude, rapidement, vraiment très rapidement de l'histoire de la marque et des différents produits que j'ai pu tester, mon avis, leurs avantages, leurs inconvénients, etc. On commence! Dans un premier temps, petit moment historique de la marque Nux. La marque a été créée en 1990 suite au rachat d'un laboratoire de formulation parisien. Nous retrouvons donc Alisa Jabès comme fondatrice de cette marque. Cette marque française a à cœur de nous proposer des soins qui allient le prodigieux de la nature et l'efficacité de la science. Leur produit incontournable, évidemment, c'est l'huile prodigieuse de Nux qui a été créée et formulée en 1991. Et malgré ses 30 ans, elle nous ravit toujours autant. C'est une huile que j'ai pu tester par le passé. Je l'avais eu en petit format dans une Blissing Box, évidemment. Et j'avais adoré cette huile. Personnellement, je l'avais utilisée sur mes cheveux parce que je suis pas très huile pour le corps. Je suis plutôt tout ce qui est crème hydratante pour le corps. Je trouve que ça va très bien. Mais en tout cas, pour les cheveux, vraiment, c'était une huile que j'ai beaucoup appréciée. Mes cheveux ont adoré, elle laisse un parfum qui est très doux, très délicat dans les cheveux. En tout cas, j'ai adoré. Mais ne perdons pas plus de temps, j'ai pu tester 2 gammes différentes de la marque Nux, la gamme Rêve de miel et la gamme Bio. Dans un premier temps, j'ai testé le gel lavant sur gras visage et corps. Je l'avais en format miniature parce que je l'avais reçu dans une trousse, que je vous avais déjà mis la photo également. Je l'avais eu dans une trousse que j'avais achetée sur le site de Blissim, donc j'avais pas mal d'échantillons de la gamme Rêve de miel, gamme qui sent extrêmement bon le miel, on s'en doute. En avantage, j'ai marqué qu'il moussait bien, qu'il avait une odeur qui était très enveloppante et il laisse la peau douce et bien hydratée. Vraiment, il laissait pas la peau peau de croco. On sent que c'est vraiment un produit qui est très enveloppant, qui est très hydratant. C'est un produit qui fait du bien, quoi. Vraiment, c'est un produit qui fait du bien. Par contre, les inconvénients que j'ai notés pour ce produit, c'est qu'il se termine rapidement. Le problème en fait de tout ce qui est savon liquide en fait je trouve maintenant, c'est que vraiment ça se termine hyper rapidement parce que on a tendance à en mettre beaucoup. On a vraiment tendance à en mettre beaucoup alors que pour un produit solide, on ne l'utilise pas autant. En tout cas, j'ai adoré ce produit. Honnêtement, je pense pas la racheter parce qu'on est à 16,25€ pour 400 ml. Actuellement, je suis en phase de prendre tout ce qui est savon solide depuis moult temps déjà, mais je veux dire, moi, tout ce qui est solide, j'adore. Donc c'est vrai que payer 16,25€ pour 400 ml pour un produit qui se termine assez vite, je trouve que ça fait assez cher. Mais en tout cas, j'ai été vraiment contente de pouvoir tester ce produit. On continue par le baume huile corps fondant au miel. Ah mais alors ce produit, mais qu'est-ce qui était bien. Mais franchement j'ai adoré ce produit. C'était vraiment un produit tellement enveloppant, tellement... Oh, il vous laisse une peau de soie. Mais vraiment, en fait, vraiment ça vous laisse une texture de peau soyeuse. Je suis désolée, j'ai Coco qui est en train de faire l'ubuse avec sa petite gamelle, là, comme d'habitude. J'ai Bunny qui mange sa petite salade juste à côté. Et j'ai Mocha qui... Bah non, Mocha il est parti dormir. Donc le baume huile corps fondant au miel, vraiment, c'est une texture qui est vraiment très soyeuse. Bonjour Bunny.
C'est une texture qui est vraiment très soyeuse, qui vous laisse la peau vraiment douce, vraiment hydratée. Enfin vraiment c'est un produit que j'ai adoré utiliser. En termes d'avantages, j'ai mis une texture très onctueuse, comme je vous expliquais, vraiment la texture était super soyeuse. Il vous laisse la peau douce et soyeuse, voilà, je me répète, je ferais mieux de lire au lieu de parler, hein, ça ira plus vite. Et il parfume délicatement la peau, c'est-à-dire que c'est pas une odeur qui est trop entêtante, mais par contre, attention, effectivement, il vous parfume la peau. Donc en inconvénient, j'ai mis qui effectivement pouvait jurer avec votre parfum. Si vous aimez mettre des parfums qui sont assez discrets, faites attention parce que vous aurez déjà la peau qui sera parfumée au miel. Donc si vous mettez pas un parfum qui dépote, et ben ça peut jurer un peu avec votre parfum. Et il se termine vite aussi. Après pareil, j'avais un tout petit pot, j'en avais pas beaucoup. C'est une texture qui est quand même assez ferme, assez compacte. C'est une texture qui est très onctueuse, c'est pas une texture gel. Donc du coup c'est vrai qu'on en prélève un petit peu plus pour pouvoir se crémer tout le corps. On est à 22,50 € pour 200 ml. Mon Mixa, il coûte beaucoup moins cher et je crois qu'il y en a beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est un produit qui est vraiment génial. Si vous aimez tout ce qui est miel, mais allez-y, foncez quoi. Vraiment, foncez, faites-vous plaisir. Vous allez avoir une peau de rêve. Mais vraiment, quand je vous dis que j'avais la peau douce, soyeuse, je sentais bon, franchement, je me serais bouffée. Si j'étais cannibale, je me serais auto-mangée. On continue avec le savon solide visage et corps. Celui-ci j'ai pas trouvé de prix parce que je ne sais pas s'il se vend format là en grand format. Parce que moi vraiment je l'avais en format échantillon. Donc du coup je l'ai utilisé uniquement pour le visage. L'autre savon liquide visage et corps je l'ai utilisé uniquement pour le corps. Et celui-là je l'ai uniquement utilisé pour le visage. Un avantage, j'ai noté qu'il nettoie parfaitement le visage. C'est un nettoyant, ça aide quand même pas mal. Il ne dessèche pas la peau et ça c'est génial parce qu'il laissait la peau en mode iu, vous savez. Il laisse la peau, comment dire, bien nettoyée, mais pas desséchée. Vous voyez, vraiment tu sens que t'as plus, je sais pas comment décrire, vraiment, quand tu passes ta main comme ça, ça fait iu. Je sais jamais comment décrire cette sensation. Il y a une odeur qui est très délicate, encore une fois, bah, ça sent le miel, c'est la gamme Rêve de miel, donc jusque là ça paraît logique. Et il y a énormément d'utilisation, j'ai utilisé pendant 1 mois et demi et pourtant j'avais un tout petit format. Mais en fait, encore une fois, c'est l'avantage des savons solides, c'est que vraiment, on en a pour de nombreuses utilisations et ça franchement c'est génial. J'ai surkiffé ce produit. On continue avec le baume visage ultra réconfortant. Donc je l'ai utilisé uniquement en crème de nuit parce que c'est quelque chose qui était assez hydratant, nourrissant. Je trouvais que c'était une crème qui était assez nourrissante, qui était assez riche. Donc j'ai privilégié, on va apprendre à parler, de l'utiliser le soir pour pouvoir bien régénérer ma peau. J'avais peur aussi que si je l'utilise la journée, elle me graisse la peau, alors que pas du tout. Donc en termes d'avantages, j'ai vu qu'elle avait une texture qui était très onctueuse, elle pénètre très facilement dans la peau. C'est pas une texture gel vraiment, c'est vraiment une texture crème, mais ça pénètre malgré tout très bien dans la peau. On sent qu'il y a pas mal d'huile, ça se transforme un peu en texture huileuse, mais ça laisse pas de film gras. Elle est très nourrissante et comme je dis, elle ne laisse pas de film gras et ça vraiment j'ai adoré cette crème. Pour la crème de nuit c'était vraiment idéal. Les inconvénients par contre, j'ai mis en odeur assez présente sur la peau parce que vraiment elle a une très forte odeur de miel. Moi sur tout ce qui est visage, j'aime bien les odeurs qui sont assez fraîches et surtout qui disparaissent assez vite parce que on a quand même notre naso sur notre visage quoi. Donc voilà, si vous craignez tout ce qui est odeur assez forte, c'est pas forcément un produit qui sera fait pour vous. Et pour moi elle était pas suffisamment hydratante parce que moi vraiment j'ai la peau qui a soif, j'ai la peau qui a besoin d'hydratation, j'ai pas forcément une peau sèche, j'ai une peau qui est déshydratée et du coup je la trouve pas assez hydratante. Le matin j'avais besoin d'hydratation supplémentaire. J'avais une peau qui était très jolie. Alors attention, j'avais une peau qui était très nourrie, une peau qui était très jolie. Mais par contre, j'avais pas suffisamment d'hydratation. En termes de tarifs, on est à 22 € pour 50 ml. Vous savez ce que je vais dire. Je trouve ça un peu chéros. Après, franchement, la qualité est vraiment au rendez-vous. La marque NYX, encore une fois, c'est une marque qui se positionne un peu
un peu haut de gamme, pas trop haut de gamme non plus, hein, on va pas déconner, mais c'est quand même une marque qui se positionne assez haut level, donc voilà, ça se paye, c'est des très très bons produits encore une fois. Donc on termine avec la crème mains et ongles que j'ai utilisée pareil pendant à peu près un mois. En termes d'avantages, j'ai mis qu'elle avait une texture très onctueuse, elle pénètre très très bien dans la peau. En fait c'est comme toutes les crèmes de cette gamme en fait, c'est une texture qui est vraiment très onctueuse, une texture qui est très ferme, c'est pas du tout une texture gel. Si vous aimez les textures gel et que vous n'aimez pas les textures crème, ça sera pas forcément une gamme qui sera faite pour vous. Donc elle pénètre facilement dans la peau, elle a une odeur enveloppante de miel. Alors là par contre c'est très très agréable sur les mains, moi je trouve. Non mais je suis... Encore une fois, moi j'ai des problèmes psychologiques. Hein. Moi j'aime bien quand ça sent bien sur mes mains, mais j'aime pas quand ça sent sur mon visage. Cherchez pas, il n'y a pas de logique. Bref, quoi qu'il en soit, une odeur très enveloppante de miel et elle aide vraiment à réparer la peau des mains. Bon, actuellement j'ai les mains qui ressemblent à pas grand chose avec rien parce que je suis bouffée par le gel hydroalcoolique et que j'ai une crème qui est pas suffisamment nourrissante pour les mains. Ah oui, non mais chaque partie du corps a sa problématique, hein, cherchez pas. Donc du coup elle aide vraiment à réparer les mains. J'ai vu une réelle efficacité sur mes mains. Moi j'en mets uniquement le soir avant d'aller dormir et le lendemain matin j'avais vraiment la peau qui était douce, qui était réparée. J'avais moins de crevasses que ce que j'ai actuellement, j'avais moins de zones de sécheresse. En termes d'inconvénients par contre j'ai mis que ça avait une texture assez compacte, donc c'est très difficile à faire sortir du tube parce que vraiment quand je vous dis qu'elle est très compacte c'est que... elle est compacte hein. Et donc du coup difficile à faire sortir du contenant, ça je vous l'ai dit. On est à 8,90€ pour 50 ml. Honnêtement je trouve que le prix est pas déconnant pour une crème hydratante pour les mains. On a terminé avec la partie rêve de miel, on passe tout de suite à la seconde partie qui est la gamme bio de NYX. J'ai utilisé deux produits de cette gamme. Dans un premier temps j'ai utilisé le savon vivifiant. Le savon sur gras vivifiant, pardon. Donc c'est un pain de savon, hein, tout simplement pour le corps. En termes d'avantages, j'ai marqué qu'il y a un bon rapport qualité-prix, parce qu'effectivement on est à 7,90€ pour 100 grammes. Donc ça reste cher pour du savon solide, mais honnêtement c'est ce qu'il y a de plus abordable selon moi chez NYX, parce que je l'ai utilisé pendant 2 mois, voire 2 mois et demi ce savon. Donc vraiment, niveau rapport quantité qualité-prix, on est excellent. Une mousse très onctueuse, c'est vrai que c'est un pain qui mousse très très bien. Moi j'utilise une fleur de douche et donc vraiment elle a une mousse qui est très onctueuse, qui est très enveloppante. Elle laisse la peau douce, elle n'assèche pas la peau. Bon après moi je m'hydrate toujours la peau derrière, mais ce que je veux dire par là c'est que moi ça m'est arrivé certaines fois de pas m'hydrater la peau derrière, j'avais pas la peau de crocodile. Donc vraiment elle laisse la peau très douce et elle ne dessèche pas la peau. Elle nettoie très bien tout en douceur. Elle a une odeur qui est assez discrète. Elle n'a pas forcément une odeur, elle a une odeur de plante, mais c'est une odeur qui est quand même assez discrète, c'est pas du dope au cookie quoi. Le dope au cookie, vous sentez bien que ça sent le dope au cookie. Là c'est vraiment une odeur qui est très fraîche, qui est très délicate. En termes d'inconvénients, j'ai mis très peu d'odeur parce que j'aime bien me laver avec un savon qui sent quoi. J'ai des problèmes. Et elle ne laisse pas d'odeur sur la peau non plus, ce qui est à la fois un inconvénient et à la fois un avantage. L'avantage c'est que moins ça ne va pas jurer ni avec votre crème hydratante, ni avec votre parfum, ni avec quoi que ce soit, suivant ce que vous souhaitez mettre derrière. Au moins votre peau n'a pas d'odeur et ça ne va pas jurer avec les différents produits que vous allez mettre par la suite. Benny, tu fais quoi? Benny d'amour, mon petit beau bébé. Tu bouffes pas la table, bébé? Non. Tu vas pas sous la table non plus parce que t'es chiant. Bref. Donc quoi qu'il en soit, elle ne laisse pas d'odeur sur la peau. Donc ça peut être un avantage pour certains, un inconvénient pour d'autres. Ça c'est vous qui voyez. En termes de tarif, comme je vous ai dit, 7,90€ pour les 100 grammes. Honnêtement, super rapport qualité-prix. Hein. Putain, mais il me fait rire ce lapin. Super rapport qualité-prix, hein. Franchement c'est imbattable. Et pour terminer, le dernier produit, j'ai testé le fluide hydratant
algues marines. Donc je l'ai utilisé uniquement en crème de jour. Je l'avais reçu dans une Blissing Box précédente et c'est comme ça que j'ai voulu tester les produits de la marque NYX. Donc en avantage, j'ai marqué que c'était une texture qui était très fluide. C'est une texture effectivement qui est qui est assez liquide quand même. Oui, donc c'est une texture qui est très fluide, qui est assez liquide mais qui pénètre très bien dans la peau. Elle ne laisse vraiment pas de film gras. Elle a une odeur qui est assez discrète également. Ça sent la plante hein, tout simplement. C'est une odeur qui est vraiment très fraîche, qui est très délicate, qui va pas venir jurer avec votre parfum. Donc honnêtement, en crème hydratante pour le visage, c'est une odeur qui me convient parfaitement parce que ça reste discret quoi. En termes d'inconvénients par contre, j'ai marqué que c'était une crème qui n'était pas suffisamment hydratante. Encore une fois, moi j'aime bien avoir de l'hydratation sur ma peau, surtout en hiver là qui fait froid etc. J'ai la peau qui se dessèche comme un vieux brûlot d'argent, c'est terrible. En termes de tarifs par contre, je trouve qu'on est excessivement cher. On est à 39 € pour 50 ml. Honnêtement, c'est une super crème, mais je la rachèterai pas. Je la rachèterai pas parce qu'elle correspond pas du tout à mes besoins, à ce que moi je recherche. Moi j'ai vraiment besoin d'hydratation, etc. Alors c'est une très bonne crème. Hein. Vraiment, si vous aimez le bio, si vous cherchez une excellente crème, allez-y, foncez. Si vous avez la peau qui a tendance à graisser, si vous avez la peau peau sèche, je pense pas que ce soit adapté pour vous par contre. Parce que je la trouve pas assez nourrissante. Elle reste assez en surface. Elle a pas suffisamment d'action à l'intérieur de la peau. Donc je pense que les peaux normales à mixte, honnêtement, c'est une crème qui est parfaite pour vous. Les peaux sèches, je pense pas qu'elle soit suffisamment nourrissante, suffisamment hydratante pour vous. Je pense que ça va plus vous causer des zones de sécheresse et tout. Et voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo spéciale NYX. J'espère que ma petite revue vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà testé des produits de la marque NYX, ce que vous en avez pensé. À laisser un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!